suis Claire Vera, je suis directrice de la résidence service senior Cosidiem à Narbonne et aujourd'hui je vais vous parler de notre engagement pour les personnes en situation de handicap. Alors oui, depuis que je suis en poste, nous avons mis en place plusieurs actions, que ce soit déjà le recrutement de personnes en situation de handicap, 3 personnes sur 14 salariés, faire appel à des services d'ESAT et bien sûr l'accueil de stagiaires. Depuis que je suis en poste, nous avons accueilli une dizaine de stagiaires, dont plusieurs en situation de handicap. Le développement de ce réseau s'est fait naturellement. Cap Emploi a été un bon appui. Voilà, après tout s'est fait mais vraiment de façon très fluide avec les différents partenaires, que ce soit les écoles, les lycées, qui donc ont compris qu'ici nous étions bienveillants et accueillants pour les jeunes en situation de handicap en particulier. Les premières fois où nous avons reçu les stagiaires en situation de handicap psychique, ça a été un petit challenge pour moi d'accompagner au mieux les équipes pour ne pas qu'elles aient peur, ne pas qu'elles commettent d'erreurs, pour qu'elles accompagnent au mieux le stagiaire en situation de handicap. Ça s'est fait très naturellement, parce que finalement les bases de l'accompagnement sont exactement les mêmes, c'est juste des ajustements à faire, des plages horaires à respecter pour des temps de repos quand l'émotion est trop forte. Voilà, c'est vraiment pas grand-chose finalement. Alors, il y a beaucoup d'impacts positifs. Le fait de recevoir des personnes en situation de handicap, déjà je trouve que c'est glorieux pour l'entreprise elle-même, pour l'image de marque, la marque employeur. Nous sommes une entreprise bienveillante, Cosidiem est une entreprise solidaire, donc rien que pour ça, je trouve que c'est formidable, mais pas que. Pour nos résidents que nous avons ici dans notre résidence, puisque nous accueillons des seniors autonomes, il y a eu aussi des effets positifs. Le changement de regard a été sensible, une meilleure compréhension de l'autre, également sur l'équipe, très positif aussi. L'équipe a grandi par ces accompagnements. Et enfin, la personne la plus concernée, le stagiaire ou la personne recrutée. Et si j'étais en face d'un autre dirigeant qui est en train de constituer son équipe, je lui dirais mais de ne pas se fier à ce qu'il voit. Il y a des trésors en chacun de nous. Il y a des compétences en chacun de nous. Et ça, il faut vraiment pas se fier aux a priori, au fauteuil roulant, à l'appareillage auditif. Il ne faut pas s'y fier. Même une personne en handicap mental peut arriver à faire du très bon travail. Voilà, il faut vraiment déconstruire les préjugés et faire confiance aux personnes que l'on a en face de soi, les accompagner, les former, développer leurs compétences, développer leur potentialité. Voilà, vraiment. Ce que je souhaite à ce jour, c'est que nous soyons encore plus performants pour accueillir les personnes en situation de handicap. Je souhaite optimiser notre accompagnement et accompagner mes collaborateurs vers des formations qui vont permettre ceci. Ça peut être l'apprentissage du langage des signes, ça peut être des formations de perfectionnement sur les troubles psychiques. Voilà, toute formation qui nous permettrait d'être encore plus accueillants, performants.